Julien Hirsinger, Constance Verlucas et Charline Colette, Oubi. Ah tiens, c'est quoi ce petit point blanc sur fond noir? Un grain de riz sur une ardoise? Un flocon sur du goudron? Vous voulez qu'on se rapproche? Oh, qu'il est mignon! Regardez, c'est un petit hibou qui dort. Mais, en attendant qu'il se réveille, il faut que vous sachiez une chose sur les hiboux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les hiboux sont des animaux nocturnes. Ils dorment le jour et ils vivent la nuit. Je répète, parce que c'est très important. Le jour, ils dorment et la nuit, ils vivent. Imaginez tout ce que ça peut changer. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, tout est inversé chez les hiboux. Alors, quand on se réveille, on ne dit pas bonjour, mais bonne nuit, tu as bien dormi? Pour se tenir informé, on ne lit pas un journal, mais un nuital. Et quand on veut protéger ses yeux, plutôt que des lunettes de soleil, on met des soleillettes de lune. Et puis surtout, quand on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas les couleurs. Ou pas les mêmes, en tout cas. Regardez, ça fait un monde un peu étrange. Mais revenons à notre petit hibou. Enfin, s'il veut bien arrêter de dormir. Hibou, hibou, oh, tu te réveilles. Ah, merci hibou. D'ailleurs, si on l'appelait Oubi, puisque c'est vrai que c'est amusant de tout mettre à l'envers. Cet après-minuit, Oubi a rendez-vous avec tous les animaux nocturnes. En quelques battements d'ailes, au milieu des étoiles, il les rejoint dans la forêt. Mais, vous n'entendez pas quelque chose de bizarre? Là, derrière cet arbre, quelqu'un rit? Quelqu'un pleure? En tout cas, quelqu'un fait du bruit. Oubi, tu peux aller voir s'il te plaît? Oh, c'est un animal. Mais c'est quoi cet animal? C'est un chat? Mais non, c'est beaucoup trop petit pour être un chat. Mais attendez, ce ne serait pas un rat quand même. Ah, je sais, c'est un éléphant. Non. Bon, pour le nom, on verra plus tard. Appelons-le l'animal, pour l'instant. Comme Oubi ne l'a jamais vu parmi ses amis nocturnes, il se dit que ça doit être un animal diurne. Il a vu ça à l'école. Ce sont de drôles d'animaux qui vivent le jour et dorment la nuit. « Qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit, l'animal ?» demande Oubi. « Je me suis perdu. Je ne retrouve plus ma maison dans la forêt. C'est la maison rouge, au volet jaune, avec un portail orange, derrière la rangée d'hortensias roses, » lui répond l'animal. Rouge, jaune, orange, rose. Oubi, qui ne connaît que les couleurs de la nuit, ne voit pas du tout de quoi parle l'animal. Comment expliquer les couleurs du jour à quelqu'un qui ne les a jamais vues? Comment expliquer le jaune du citron, le rouge du coquelicot, le rose du rubis? C'est vrai que c'est compliqué. Vous feriez comment, vous? Heureusement,
l'animal est patient. Pendant des heures, il explique, réexplique, réexplique à son ami ses couleurs inconnues. C'est un échec total. Au bout de la nuit, l'animal finit par se rendre à cette évidence. Les couleurs, ça ne s'explique pas, ça se voit. Mais la nuit s'achève et quelque part, quelqu'un se lève pour dissiper le brouillard. Le soleil! Oui, le soleil, qui dévoile à Oubi la splendeur des couleurs que la nature offre à ses enfants. Oubi, qui n'avait jamais vu les couleurs du jour, est d'abord un peu effrayé. Mettez-vous 2 secondes à sa place, les enfants, vous le seriez probablement aussi. Mais l'animal le rassure, et Oubi se rend compte assez vite que le rouge, ça ne brûle pas. Le rose, ça ne mord pas. Et le jaune, ça ne pique pas. Et puis, il n'y a pas seulement le jaune, le rouge, le rose. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, peut-être même une infinité de milliards de couleurs différentes. Oubi se roule, court, danse dedans et s'il le pouvait, il les mangerait toutes. Mais, même devant le plus grisant des spectacles, l'envie de dormir finit toujours par l'emporter. Oubi et son nouvel ami s'écroulent au milieu des fleurs et s'endorment aussitôt. Pour retrouver la maison de l'animal, on verra plus tard. Quant à Oubi, il plonge dans le plus beau des rêves, un rêve extraordinaire, paré de toutes les couleurs du jour. Ces couleurs qu'il connaît parfaitement désormais. Enfin, presque.